Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Yud Bet. La Gemara continue à traiter la halachot d'une année mauberet, une année de 13 mois, on ajoute un deuxième adar. La Gemara ramène plusieurs halachot concernant les règles de comment fixer un deuxième adar. La Gemara dit d'abord, pendant une année de famine, on n'ajoutera pas un deuxième adar de manière à ne pas prolonger l'interdiction de la nouvelle récolte jusqu'à Pessah. C'est-à-dire, puisqu'on a le droit de manger de la nouvelle récolte qu'à partir du Homer, qui ne vient qu'à Pessah, donc pendant une année de famine, on va pas ajouter encore un mois de plus. La Gemara dit encore, on ne fixe pas avant Rosh Hashanah l'année qu'elle soit Mauberet, parce que les gens ils vont l'oublier. S'il n'y a pas le choix, parce que le Bedi ne pourra pas se réunir après Rosh Hashanah pour juger cette question-là, on peut calculer avant Rosh Chodesh et publier avant Rosh Hashanah, et publier à partir de Rosh Hashanah que voilà l'année qui va arriver, elle aura 13 mois. Mais toujours, on n'ajoute qu'un mois de Hadar. On n'ajoutera jamais un autre mois que celui de Hadar. La Gemara dit encore, on n'a pas le droit d'ajouter un Hadar de plus cette année, quand selon le calcul, l'année prochaine mérite un deuxième Hadar. Autant attendre l'année prochaine. On n'a pas le droit non plus de fixer 3 années d'affilée une Shana Mouberet, un deuxième Hadar. Parce que ça va trop décaler le mois de Pessah dans l'été. On peut par contre, dit la Gemara, calculer d'avance les années à venir, dans des cas exceptionnels, on calculait les années à venir et on recalculait chaque année en son temps. On ne fait pas d'une année de Shemitah une année Mauberet, ni de l'année à la sortie de l'année de la Shemitah. Plutôt, l'année d'avant la Shemitah, on aurait plus tendance à la prolonger en faisant une année de 13 mois, l'année d'avant la Shemitah, de manière à ce que on ait plus de temps de se préparer à la Shemitah. Selon Rabban Gamliel, on peut faire à la sortie de la Shemitah une année Mauberet. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas le manque de récolte et l'attente jusqu'à Pessah, jusqu'au Homer. On n'a qu'à amener de la récolte et des légumes de Chutz La'aretz. Selon Rabban Gamliel, on a le droit d'amener de Chutz La'aretz. Mais selon les Chachamim, on n'amène pas des légumes de Chutz La'aretz de peur que ça vienne avec des morceaux de terre qui ont de la Touma et des Rabbanan. La Gemara dit encore, est-ce que quand le Badin voit que le peuple n'est pas Tahor, il y a un problème de Touma, et donc le Badin il veut repousser Pessah d'un mois, de manière à ce que le peuple puisse faire le Korban Pessah Betahara. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Sur ça, la Gemara nous ramène 3 Tanaïm. Selon la conclusion de la Gemara, il ressort comme ça. Les 3 Tanaïm, c'est soit un Tana qui dit on ne fait pas a priori à cause de la Touma un deuxième Hadar pour que les gens puissent se purifier jusqu'à Pessah. Selon Rabbi Shimon, on peut a priori ajouter un deuxième Hadar pour pouvoir se purifier. Selon Rabbi Yehuda, non seulement on n'a pas le droit de le faire, mais même si on l'a fait, c'est pas valable. Parce que Rabbi Yehuda il craint pas du tout la Touma. Rabbi Yehuda il dit, même si il y a un problème de Touma, quand le peuple entier est tamé, il s'est caché a priori de faire le Korban Betouma. Et donc, on n'a pas de problème d'ajouter un mois donc au contraire, on n'ajoutera pas un mois d'Adar à cause de ça. La Gemara ramène là-dessus l'histoire de Chizkiya, le roi de Yehuda, qui avait quelque part fait une erreur ou une faute concernant le Korban Pessah. Il avait regretté. Quelle était son erreur? La Gemara l'explique de plusieurs manières. Soit si tu dis que on n'a pas le droit d'ajouter un Hadar, on dira que lui, Chizkiya, il avait ajouté un Hadar à cause de la Touma. Il a regretté parce que finalement il pensait qu'on n'a pas le droit de le faire. Soit la Gemara dit, celui qui dit qu'a priori on peut ajouter un Hadar à cause de la Touma, et Chizkiya c'est ce qu'il a fait, c'est bien ce qu'il a fait, il a ajouté un mois de Hadar parce qu'il a vu que le peuple n'était pas Tahor, il les a fait faire Tchouva, ils n'étaient pas Tahor. Donc pourquoi maintenant il a dû regretter?
Parce qu'en fait, il n'a décidé d'ajouter un deuxième Adar que quand on était déjà le 30 Adar. 30 Adar, c'est trop tard. Jusqu'au 29 Adar, tu peux décider qu'on fera un deuxième Adar. Quand on est arrivé au 30 Adar, qui est un potentiel de Nissan, parce qu'on pourrait le fixer Rosh Chodesh Nissan déjà, donc on n'a plus le droit de le fixer un deuxième mois de Hadar ce jour-là. Si on l'a quand même fait, si maintenant le 30 Nissan on a décidé que ce soit, le 30 Hadar on a décidé d'en faire un deuxième Hadar, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La Gemara dit, si c'est comme ça, on ne va pas le fixer Rosh Chodesh, de manière à ce que ça reste le 30 Hadar et pas le premier jour du mois suivant, où là tu tombes déjà dans peut-être Nissan. Si on l'a quand même fixé Rosh Chodesh, alors selon Rava, le programme du deuxième Hadar s'est annulé. Selon Rav Nachman, non, il s'est pas annulé. Ben, ça sera un Rosh Chodesh de Hadar Sheni. Il n'y a pas de problème. On fera un deuxième Hadar ce jour-là. La Gemara dit, mais j'ai un autre problème. Les gens, depuis Purim, ils apprennent à la Chod de Pessah. Et donc, si maintenant, tu vas venir en fin Hadar, ajouter un deuxième Hadar, ils vont pas te faire confiance. Ils vont pas croire, les envoyés du Bedin d'Eretz Israël qui disent qu'on a fixé un deuxième Hadar. Ils vont dire c'est pas possible, voilà qu'on apprend notre Rav qui est très très important. Il apprend déjà depuis Purim, la halakha de Pessah, c'est que Pessah n'est pas retardé d'un mois. Il connaît bien, il s'y connaît très bien, donc il s'est pas trompé. Et Rav Nachman lui répond, non, on craint pas ça. Les gens, ils vont croire, ils vont faire confiance parce qu'ils savent que c'est qu'une question de calcul et que le Bedin est arrivé à ses conclusions dans ses calculs que maintenant. Donc, les gens vont accepter l'idée d'entendre qu'il y a un deuxième Hadar, et ils vont pas en arriver donc à manger du Chametz à Pessah.